Chers amis de Beffrovision, je suis très heureux d'accueillir sur plateau Sylvie Claire, qui est notre conseillère départementale. Avec elle, nous allons faire le tour de tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais surtout parler de l'avenir. Sylvie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment ça va? Ça va bien Bruno, merci de m'avoir invité. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les téléspectateurs de Beffrovision. Alors, on va parler un petit peu du conseil départemental. Bon, vous savez sûrement tous que la France, elle est organisée de telle façon que chaque organe a un rôle important, le conseil régional, le conseil départemental. Alors, quel est le rôle du conseil départemental? Alors il y a deux grandes fonctions, deux grandes entités. Il y a les solidarités humaines d'un côté et les solidarités territoriales. Sur le thème des solidarités humaines, le département est chef de file, donc il s'occupe à la fois de l'insertion, c'est-à-dire des allocataires du RSA, le retour à l'emploi. Il s'occupe également de toute la politique familiale, enfance, famille, donc subventions et aides aux centres sociaux, aux espaces de vie sociale. Il s'occupe également de tout ce qui est protection maternelle et infantile, de l'aide sociale à l'enfance, voilà, dans les politiques enfance-jeunesse. Ensuite, il y a également la prévention santé. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Il y a eu à un moment donné les diabétobus, il y a encore ces choses un petit peu qui sont d'actualité. Il y a également les vaccinobus aujourd'hui qui drainent et qui amènent du monde sur l'ensemble du Pour le territoire. Covid, Voilà, pour le notamment. Covid en l'occurrence. Et puis, il va y avoir d'autres bus qui vont certainement venir dans les années à venir. Et puis, la dernière compétence sur les solidarités humaines, c'est l'autonomie. Donc, nos seniors d'un côté et les personnes en situation de handicap fragilisé de l'autre. On pourra en reparler peut-être même après. Tout à fait. Et puis après, il y a le deuxième versant, c'est les solidarités territoriales. Donc là, c'est tout ce qui a trait aux constructions, aux bâtis, donc avec l'aménagement du territoire, donc tout ce qui est soutien aux petites communes de ruralité et puis également aux communes. Et puis après, il y a une politique en faveur du logement, il y a une politique culturelle, sportive et associative. Et puis encore une chose, il y a tout ce qui est, pardon, je cherche mes mots, les infrastructures routières Ouais. et la voirie départementale. Toutes les Voilà. routes départementales, etc. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité dans les Hauts-de-France par rapport au conseil départemental? On a tous une ligne, une trace voilà, qui est donnée par la gouvernance. Hein. Mais après, au sein de nos conseils départementaux, bien entendu, on met l'accent prioritairement sur les politiques départementales qui nous incombent. Par exemple, si on prend, nous, département du Nord, le retour à l'emploi des allocataires du RSA, c'est une politique tout à fait volontariste. Voilà. Il y a des départements qui vont un peu moins loin, mais après, c'est aussi en fonction justement du bassin de vie, en fonction des personnes, en fonction des strates de population. Nous, on est quand même le plus grand département de France. Donc voilà, après, il y a des particularités qui sont fortes des politiques départementales et de l'exécutif qui est à la tête du département. Bien sûr. Et les conseillers départementaux connaissent bien je dirais les secteurs. Ils connaissent les communes. Généralement, ce sont des élus. Donc ça, c'est important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas pour moi, ce que je défends, c'est que le conseil départemental, c'est la première instance juste après les intercommunalités. C'est des instances de proximité, c'est des instances qui sont allées à taille humaine, on va dire, bon, même si nous, on a un très grand canton où il y a 56 communes, mais en tout cas, c'est à taille humaine et c'est la disponibilité, c'est la proximité. Enfin, chaque habitant a la possibilité à un moment donné de rencontrer son conseiller départemental ou de rencontrer les personnes du département. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et on est là pour travailler en bonne osmose et en bonne synergie avec les acteurs territoriaux que sont les élus locaux, les maires. Voilà, et ça, c'est très, très important puisque à la fois, on a une politique qui est descendante parce qu'on a les politiques départementales et on doit les amener jusqu'au cœur des territoires, mais la volonté aussi, c'est de refaire monter les besoins des territoires pour qu'il y ait justement une politique en adéquation. Et ça, c'est toute la stratégie, en fait, en tout cas, que moi et mon binôme Yannick, on veut mettre en place et qu'on a déjà mis en place et que j'ai pu mettre en place lors du mandat précédent. Alors, si on revient un petit peu en arrière, 2021 a été une année compliquée. Alors, en dehors du Covid, quels sont les événements marquants qui sont à noter ?
Alors, je vais d'abord parler à titre personnel, c'est un petit peu égoïste, mais non, je pense pas, mais c'est en tout cas notre élection, puisque cette année, ça a été les élections départementales au mois de juin, et où notre équipe a donc présenté ses vœux et son programme, donc l'élection avec mon nouveau binôme Yannick Carremel, et puis nos suppléants, Axel, Alban, et puis notre équipe élargie, telle que je le dis toujours, donc avec Sébastien, Bastien, Antoine et Romain. Ça, c'est à titre personnel. Ensuite, sur les événements marquants, ce qu'il y a en premier lieu, je pense que c'est la mobilisation autour de la vaccination. Ça, c'est certes, voilà, c'est en lien avec le Covid, mais franchement, c'est quelque chose aujourd'hui. Les centres de vaccination, les vaccinobus, ce sont des choses qui se sont mis vraiment en place sur le territoire et vraiment au plus près des personnes pour qu'il y ait un accès à tous. Voilà, et ça contribue vraiment à ce que notre monde aille mieux, que notre société aille mieux et que nous puissions nous préserver des méfaits que puisse avoir ce virus sur notre santé. Ensuite, j'ai envie de dire, cette période, elle a donné lieu aussi, ces difficultés, a donné lieu à des initiatives. Et sur le canton du Cateau, quelque chose qui est très important, ce sont la création des marchés dans nos petites communes. Il y en a eu beaucoup qui ont fleuri durant cette période et l'année dernière. Alors, si je prends quelques exemples, il y a Catenières, il y a Neuvilly, il y a le Cateau où il y a eu le marché d'osmose à un certain moment. On a également Rumilly, on a également Catenières, je pense que j'ai dit. Mais en tout cas, on a eu beaucoup et on a toujours des marchés qui tiennent dans le temps. Également. Et celui d'Ors, tout à fait. Et donc, voilà, ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que je pense que les personnes aujourd'hui reviennent de plus en plus à ce lien, à cette animation au sein de la cité et puis à avoir une relation privilégiée avec les producteurs locaux et avec les personnes du territoire. Et puis ensuite, patrimonialement et culturellement, je pense à l'échauguette, aux travaux qui ont été faits sur notre patrimoine commun, sur donc la réfection de l'échauguette. Et puis encore une petite chose, un film cette année a été l'occasion de travailler sur le harcèlement scolaire. Ça a été quelque chose de très très important en tout cas pour les collégiens. Et donc je veux saluer le travail qui a été fait par le collège François Villon sur le harcèlement scolaire avec le film Je veux mourir qui a vraiment remporté de beaux succès en tout cas pour le canton. Et puis enfin, le bus France Service, alors certes, il s'est mis en place à la fin de l'année 2020, mais on en a vu tous les effets en tout cas tout au long de l'année 2021. Il traverse plusieurs communes du canton du Cateau, Oualincourt, Clary, Busigny, Catillon-sur-Sambre, Onnecourt-sur-Escaut, Marcoing, voilà quoi, toutes les communes. Et ça, c'est vraiment l'accessibilité des services publics au plus près de nos personnes et de nos habitants. Alors, comment le conseil départemental et votre travail s'est déroulé justement pendant le Covid? Parce que vous ne pouviez plus vous voir. Comment vous arriviez à travailler correctement? On s'est mis, comme tout le monde, à la visio. Voilà, ça a créé de grands changements, mais en tout cas, les assemblées plénières se faisaient en visio. On a également eu une période de vote électronique où on a testé voilà, le vote électronique. Bon, c'est pas encore le top, donc voilà. Et puis après, bien entendu, le travail, il a continué sur le terrain. Moi, si je parle de mes permanences, forcément, il y a eu des adaptations, mais les permanences, j'ai continué à les faire de manière mensuelle et puis avec une prise de rendez-vous, tout simplement, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Après, on travaille sur le terrain, mais écoutez, c'est en plus petit comité, avec des réunions qui sont parfois moins grandes. Voilà, on essaie de se mettre dans des salles où il y a davantage d'espace, on aère, on fait toutes les conditions requises, en tout cas, pour que ça fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est sûr que sur les manifestations, il y en avait un peu moins, mais en tout cas, il y a eu d'autres initiatives. Je parlais tout à l'heure des marchés, mais tout à fait, voilà, c'était l'occasion aussi de pouvoir aller à la rencontre des habitants, les marchés de Noël qui ont repris, et puis l'année dernière, n'oublions pas que la période d'été, on a quand même une période d'un peu de répit où on a pu reprendre également contact avec la population, avec nos associations et où il s'est passé quand même voilà, des choses d'animation et donc où on a pu être présent sur le terrain, tout à fait. Alors ce 24 janvier, eh bien, vous étiez réunis tous en assemblée plénière. Quels ont été un petit peu les grands sujets qui ont été abordés? Alors, les grands sujets, d'abord le rapport d'orientation budgétaire. Alors, ça consiste en quoi?
En fait, ça consiste, c'est financier, c'est purement financier, c'est pour faire voir le bon fonctionnement des finances du département du Nord. Donc, en fait, c'est là où on fait le point de l'investissement, du fonctionnement, où on fait un petit peu, voilà, les appoints, on va dire les appoints en préparation du budget qui va venir les 7 et 8 mars et où il sera voté. Donc, en fait, voilà, c'est voir un peu si on a des capacités d'investissement, si on a des capacités d'autogestion, si on a des capacités de remboursement d'emprunt. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on voit la bonne situation ou la moins bonne situation du département. Là, en tout cas, la situation est que le département, quand on est arrivé en 2015, avait une capacité d'endettement qui était de 15 ans pour les habitants. Aujourd'hui, on arrive à une capacité d'endettement de 4 ans. Donc, on est vraiment, voilà, on a remboursé notre dette. On a aujourd'hui des capacités, bien sûr, d'investissement qui sont supérieures à celles de 2015. Mais il faut être très, très vigilant. Et ça, c'est dû à un gros et énorme travail qui a été fait sur la remise à l'emploi des allocataires du RSA, sur une bonne gestion, une gestion, on va dire, en bon père de famille. C'est ce qui en revient. Et puis, cette année, voilà, on a fait chacun dans nos politiques, en tout cas, des appointements, des appoints, et puis une bonne gestion, en tout cas, pour que notre débat d'orientation budgétaire qui va avoir lieu et le vote du budget se passe dans les conditions les meilleures possibles, et puis toujours au bénéfice des citoyens nordistes. Alors apparemment, vous prévoyez même plus de 45 millions d'euros vis-à-vis des communes, pour aider les communes dans leurs gros projets. Alors ça fait l'objet d'une deuxième délibération. Donc, je ne vais pas parler grossièrement avec des sigles, mais en tout cas, dans l'aménagement du territoire, il y a l'aide à l'investissement pour les communes. Alors, il y a plusieurs process. Alors, il y a les projets territoriaux structurants. Ça, c'est pour les communes périphériques ou alors les grosses communes. Et puis aussi pour tous les projets qui ont un intérêt communautaire. Si on prend, par exemple, pour la ville du Cateau, à un moment donné, intérêt communautaire, on a eu la réfection de la toiture du Palais des Sports, puisque le Palais des Sports, aujourd'hui, il accueille à la fois des Cathésiens, mais il accueille aussi des personnes avoisinantes et extérieures. Voilà, ça. Ensuite, il y a l'aide départementale des villages et bourgs. Ça, c'est pour les petites communes, c'est pour les petites communes rurales. Et donc là, je me félicite aussi parce qu'il y a eu une avancée, c'est-à-dire qu'avant, la seule commune du canton qui n'était pas éligible à cette aide départementale village et bourg, c'était la commune du Cateau, parce qu'elle avait plus de 5000 habitants. Maintenant, on a réussi à faire valoir, et on a beaucoup travaillé là-dessus dans les années précédentes, pour que les communes qui étaient vraiment situées en ruralité et qui avaient plus de 5000 habitants puissent être éligibles. Donc cette année, le Cateau est éligible à cette aide du département. Il y a également l'aide départementale village et bourg pour la voirie. Ça aussi, c'était une grosse avancée, puisque ça avait été l'aide communale pour les voiries a été supprimée. Un certain nombre de maires nous avaient sollicité, et moi je sais que j'ai porté ardemment cette délibération auprès de mes collègues. Et aujourd'hui, l'avancée, c'est que c'est arrivé, et donc ça a été abondé. D'abord pour les communes de moins de 2000 habitants, et puis l'année dernière c'était pour les communes de moins de 2500 habitants, et cette année on arrive aux communes de moins de 3000 habitants. Ça, ce sont vraiment ce qui fait, comme tu disais Bruno, en tout cas les 45 millions d'euros d'investissement qui seront mis sur la table de 2022, avec donc une plateforme, on va dire une plateforme numérique, puisque maintenant les dossiers sont enregistrés de manière numérique, qui est ouverte du 1er février au 31 mars, afin que les communes puissent déposer les projets. Alors bien entendu, il y a toujours un reste à charge, on sait très bien, mais avec des fois les fonds de concours de l'intercommunalité, de la CA2C, ou alors les aides régionales, et les aides de l'État, on peut arriver à un financement qui peut avoisiner les 80%, et ça c'est toujours très important. D'accord. Si on regarde plus concrètement pour notre circonscription, quels sont les enjeux de demain et puis l'action du département ? Alors, sur les enjeux de demain, alors il y en a plusieurs. Je vais d'abord parler des centres d'incendie et de secours. On a posé la première pierre du centre d'incendie et de secours en 2021, les rues des Vignes. Voilà. Aujourd'hui, notre centre d'incendie et de secours, nous, pour le Cateau, on dit à chaque fois, on le redit, on dit oui, ça fait 20 ans qu'on l'attend, oui, ça fait 20 ans qu'on l'attend, certes. Mais aujourd'hui, il est inscrit au plan
au plan pluriannuel d'investissement. Donc ça veut dire qu'il est tablé dans les années à venir. Donc Dans les 5 prochaines années. Dans ce mandat, nous aurons en tout cas un focus sur la caserne et le centre d'incendie et de secours du Cateau. Donc voilà, ça c'est un gros investissement, c'est un gros enjeu. À l'heure actuelle, c'est pareil, nous avons l'abbaye de Vaucelles, voilà, sur laquelle nous allons travailler, puisque ça a été une acquisition, donc ça va être un gros travail qui va être fait. Très beau site. Et puis un très beau site qu'il va falloir, voilà, on a le projet scientifique à créer, il est en phase d'être créé, voilà, c'est en gestation. Et puis, il y a un très beau projet aujourd'hui qui va bientôt voir le jour, juste avant l'été, où on va donner le premier coup de pioche, c'est l'extension du musée Matisse. Oui. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années. Alors, il y a encore des petits détails à régler, voilà, notamment sur la passerelle, sur l'accès des groupes. Il y a encore ces choses-là aujourd'hui qui sont en mouvance, qui ne sont pas encore calées vraiment. Et puis, on a eu un petit peu de retard vraiment parce que la période Covid, elle nous a un peu freiné. Mais en tout cas, ça, c'est les grands projets, en tout cas territoriaux et structurants, qui seront financés véritablement à 100% par le département du Nord. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est le département du Nord et du SDIS. Après, sur les grands projets, voilà, il y a aussi tout ce qui a trait au collège, puisqu'on sait que les abords du collège, c'est aussi quelque chose sur lequel moi, je veux beaucoup travailler. Il y a une étude qui a été faite dans le mandat précédent. Sauf à dire que sur le collège, c'est une problématique qui est un peu plus, on va dire, en lien avec la commune et avec justement les communes avoisinantes, parce que le département ne peut pas prendre en charge les travaux à 100%, puisque nous finançons le fonctionnement des collèges à l'intérieur, bien entendu, hein. Et puis, mais les abords du collège ne sont pas repris en compte à 100%. Donc ça dépend un travail de la devise du Cateau, et donc il y a, voilà, donc il y a encore des nécessité négociations, de voilà. Mais on a une bonne approche et je pense à un moment donné que le focus sera fait et qu'on arrivera à travailler de manière tout à fait en synergie, en tout cas, et en osmose sur ce projet. D'accord. Donc, vous avez été désignée vice-présidente sur l'handicap. Bon, c'est quelque chose qui est important pour toi, puisque tu travailles à l'IME, n'oublions pas. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ton apprentissage va apporter? Alors, la cause du handicap, ça a toujours été quelque chose de très, très important qui est en moi. Voilà, ça a toujours été en moi. Après, cette confiance que m'a donnée Christian Poiré en me nommant vice-présidente, aujourd'hui, c'est des gros enjeux. Déjà, c'est l'accès aux droits. La première chose, l'accès aux droits. Quand on parle d'handicap, on parle aussi de personnes fragilisées en général. L'accès aux droits, on va dire sur la création des relais autonomie. On en a un sur le Cateau. Oui. Voilà. Avant, c'était les clics. Aujourd'hui, c'est les relais autonomie parce qu'il y a un accueil physique. Et puis, les personnes que je salue d'ailleurs parce qu'elles font un travail extraordinaire à l'intérieur de ces relais autonomie, aujourd'hui, ont été formées aussi à l'accueil, à l'information, à l'orientation des personnes en situation de handicap. Donc ça, déjà, pour l'accès aux droits, c'est très, très important. C'est la constitution des dossiers MDPH et puis ensuite, c'est tout ce qui est la reconnaissance du handicap dans la cité, dans l'inclusion scolaire, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça un gros enjeu, l'inclusion scolaire et puis l'inclusion sous toutes ses formes, que ce soit par le biais du logement, que ce soit par le biais de l'éducation, que ce soit par le biais du travail. Ça, ce sont des gros enjeux. Des gros enjeux qui font qu'on ne peut pas être à côté de la société. On est dans la société, on est tous ensemble avec nos singularités et en fait, il y a des adaptations que les personnes fragilisées doivent avoir pour s'intégrer et des adaptations aussi, et je vais prendre l'accessibilité PMR de nos services publics, c'est quelque chose qui profite à tous. Ça ne profite pas seulement aux personnes fragilisées, ça profite à nos seniors, ça profite à nos mamans qui ont des poussettes, enfin voilà, ça profite à toutes les personnes. Donc en fait, c'est toute cette réflexion-là. Et puis ensuite, la deuxième chose sur cette mission qui m'est créée, c'est toute la thématique de vivre en société, de pouvoir participer aux associations en tant qu'acteurs, de pouvoir profiter des animations qui sont prescrites et produites par nos associations locales. Et puis la troisième chose, c'est tout le volet MDPH, puisqu'on sait qu'il y a des gros progrès qui ont été faits sur la MDPH. Avant, nous avons C'est quoi ? Maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Donc en fait, tout simplement, la MDPH, c'est l'institution départementale qui instruit tous les dossiers
donnant droit aux 13 prestations qui sont l'allocation pour les adultes handicapés, la prestation compensatoire du handicap, l'accès au transport pour les jeunes en situation de handicap. Voilà, toutes ces choses qui font la reconnaissance du travailleur en situation de handicap, les cartes mobilité et voilà, les cartes mobilité. Toutes ces choses-là, en fait, qui aujourd'hui amènent une compensation au handicap pour pouvoir vivre sereinement, en tout cas le plus sereinement possible au sein de la collectivité et de la communauté. D'accord. Alors le département, on l'a dit au départ, il gère également tout l'entretien des routes, le curage des fossés, les routes départementales, hein, on le précise bien. Il crée également des ouvrages importants, je pense à Saint-Souplé avec le bassin de décontation. Dans le coin, quelles sont les routes, les travaux qui ont été prévus? Alors, je ne peux pas donner la programmation pour 2022, vous comprenez bien, Puisque c'est pas encore parce fait. que ce n'est pas encore fait et qu'il va falloir attendre que le budget soit voté pour pouvoir avoir la déclinaison. En tout cas, ce qu'on peut retenir et de ce qui va continuer, c'est sur l'entretien des couches de roulement et sur voilà, ça on y vient. Il y a eu des travaux cette année qui ont été faits à Marais, il y a eu des travaux qui ont été faits à Neuvilly, il y a eu des travaux qui ont été faits également à Ors, il y a des travaux qui ont été faits à Saint-Souplé, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est dans la continuité. Il y a forcément, tous les ans, il y a un budget sur, on va dire, sur l'entretien des routes. Ça représente combien à peu près? Oula, alors là, c'est une colle, mais souvent, c'est à peu près 1 million. Enfin, voilà. D'accord, c'est quand même important. C'est conséquent. Ensuite, on a la réfection des ouvrages d'art. Ça aussi. Il y a eu un gros focus qui a été fait. Cette année, on a eu les ouvrages d'art de Crèvecoeur, on a eu Bantouzel, on a eu les Reux des Vignes, on a eu aussi Roger de Beaulieu. Enfin, voilà. Tous les ans, il y a une programmation qui est faite sur l'ensemble des communes du territoire pour les ouvrages d'art et leur réfection. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, quand on va du Pendu jusqu'à la sortie de Beaumont, Oui. vous aviez aujourd'hui des bandes multifonctionnelles. Alors certains me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on se heurte à une problématique qui est assez importante, c'est que chaque commune veut des aménagements sécuritaires et freiner la vitesse au sein des communes pour la sécurité des usagers de la route et voilà, de l'ensemble et du partage des usagers de la route. Et d'un autre côté, on a les usagers de la route qui souhaitent avoir un gain de temps pour se déplacer en termes de mobilité. Donc ça, c'est des ajustements aujourd'hui qui sont difficiles voilà, pas à gérer, mais en tout cas qui amènent une réflexion. On n'avait pas la possibilité de refaire une 3 voies sur la RD 643 pour aller jusqu'à Caudry-Cambrai. Donc en fait, on a fait le choix d'une expérimentation sur ces bandes multifonctionnelles. Alors, quel est l'objet de ces bandes multifonctionnelles? Alors, vous voyez, il y a des panneaux, c'est je partage la route. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les bas-côtés, voilà, sur les abords, pour que les véhicules lents puissent se déporter, voilà, sur la droite et faciliter en fait le dépassement. Donc ça, c'est aussi, parce qu'on sait très bien qu'elle est très empruntée, que ce soit par les véhicules lents, par les tracteurs, par les camions, par nos petites voiturettes. Aujourd'hui aussi, il ne faut pas les oublier. Donc en fait, voilà, c'est déjà un petit gain de temps. Donc ça, en fait, ça va être aussi un enjeu qui peut être déployé. Donc via Brias, Neuvilly, ça, c'est quelque chose qui va avoir lieu également dans l'année ou d'ici la fin de l'année, en tout cas, sur ces portions-là. Donc ça aussi, sur les routes départementales. Après, en termes d'investissement, aujourd'hui, nous, on a encore la viabilité hivernale. C'est-à-dire qu'on doit l'entretien des routes. Si demain il neige, on doit aussi s'occuper de ça, du déneigement, du salage, pardon. Et puis, suite au contournement, pour la commune du Cateau, en tout cas, il y a la rétrocession de voirie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle, mais on a eu le contournement. Donc, du coup, il y a des voies qui ont été refaites. On sait très bien, la RD 643 a été refaite totalement par le département du Nord. Et il va y avoir une rétrocession à un moment donné à la commune du Cateau, puisqu'en fait, il va y avoir des nouvelles voiries. Pour cela, il y a encore une phase qui n'est pas aujourd'hui finie avant cette rétrocession. C'est la rue de la République
puisqu'elle appartient encore au département du Nord aujourd'hui. Nous devons la rendre à la commune du Cateau en bon état et donc y refaire les travaux, sauf qu'on est en attente des travaux via le SIDEN, voilà, qui doit, Noréal, pardon, qui doit faire des travaux. Et donc voilà. Seulement après. Donc voilà, seulement après, il y aura les travaux qui seront effectués par le département du Nord et la rétrocession à la ville du Cateau. Ce sera du 2022 ou pas? Ben, on espère, c'est déjà quelque chose qui a été budgété pour 2021. Voilà, ben, après on attend que tout soit mis en phase. En fait, c'est ça le but, c'est pas de demain avoir les travaux, faire les travaux de réfection et puis que Noréade repasse juste après et qu'on recasse tout. Il faut être intelligent. Voilà, faut être intelligent. Les deniers publics c'est important et aujourd'hui, voilà, le but c'est de faire le package en même temps, quoi. Alors le département, il aide également les associations. Hein, moi, j'en sais quelque chose parce qu'au niveau de Befrovision, de l'association, on avait demandé une petite aide. Je pense que les associations, aujourd'hui, elles attendent un petit peu l'aide du département également. Alors, les associations, on sait qu'elles ont été en très grande souffrance pendant ces 2 années, hein, où en fait, elles ont eu des rebonds et puis des périodes un petit peu plus difficiles, c'est-à-dire qu'elles avaient envie de se projeter et puis au dernier moment, elles devaient annuler. On a toujours été à leur côté. On avait dit qu'on continuait. Alors certes, hein, avec des subventionnements qui étaient parfois partiels, et il y a bon nombre de communes aussi qui ont opté pour cela, mais en tout cas, on a continué de les accompagner. On a accompagné autrement aussi, puisque, je vais dire, nous, c'est actions d'intérêt local. C'est des enveloppes AIL, comme on appelle, donc pour mettre en place des actions d'intérêt local. Il faut savoir que ce qu'on n'a pas utilisé, en tout cas sur ces fonds, ont été à un moment donné redéployés autrement. Pour l'acquisition de masques, à un moment donné, hein, où on a pu aller, nous en tout cas pour le canton du Cateau, on avait doté l'ensemble des assistantes maternelles agréées qui recevaient des enfants pendant la période Covid. Et puis on avait aussi aidé les personnes fragilisées et les producteurs locaux, en tout cas, via des paniers, via le magasin solidaire, pas secours catholique, pardon, les restos du cœur. Voilà, ça par 2 fois. Aujourd'hui, au terme de cela, on reprend les activités des associations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le président du département du Nord, en tout cas, a décidé d'abonder de 16% aujourd'hui notre enveloppe. Donc ça, vraiment, toujours pour être au plus près de nos associations. Donc en fait, de quelle façon? C'est tout simple, c'est un dossier facile à remplir. C'est un dossier, nous, on vient plutôt sur l'investissement, en tout cas, et sur la création d'animations, d'événements qui valorisent en fait nos communes et qui valorisent nos associations, et que ce soit sur les associations culturelles, les associations patriotiques, sur les associations des parents d'élèves, sur les voilà, tout ça, les associations sportives également dans la gestion de manifestations. On finance souvent les foulées d'ors, on finance également les tournois sur le Cateau, on a financé les journées peintres dans la rue via le LALP. Voilà, il y a toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, mais on sera là avec justement des subventionnements encore plus importants. Et puis toujours pour le bien vivre ensemble, pour l'animation, pour faire reprendre et justement pour ce lien social qui nous a beaucoup manqué. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est le but. Et puis, il y a un deuxième versant sur l'aide aux associations, c'est tout ce qui a trait aux objets promotionnels. Vous savez, on a souvent besoin de coupes lorsqu'on fait des matchs de foot ou de basket ou de volley. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, des fois, pour les lotos, toutes ces choses qui, à un moment donné. Et donc, le département, il est là aussi pour aider, justement, avec ces objets promotionnels, à venir soutenir les associations locales. Donc, via ces 2 versants-là. Alors, notre émission va toucher à sa fin. On est presque à une demi-heure. Quels sont tes souhaits pour 2022 vis-à-vis de la population qui te regarde? 3 souhaits. Le premier, c'est que chacun et chacune prenne soin de lui. Voilà, hein, vraiment, parce que c'est l'enjeu. Je veux dire, on n'est rien les uns sans les autres et là, ça passe premièrement par la santé, comme on a pu le dire en préambule de cette interview. Et puis, deux autres choses. On a parlé des associations, on a parlé des animations, on a parlé de nos communes. Bah oui, c'est ça. C'est ce lien social, c'est ce lien humain. Donc, c'est renforcer nos liens, quels qu'ils soient. On a développé les liens parfois un peu plus numériques, mais je pense que ce n'est pas suffisant. On doit revenir en se revoyant physiquement, en se reparlant.
Voilà, chose, en tout cas, moi, je suis en attente de cela. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est construire ensemble l'avenir. Et pour construire ensemble l'avenir, il faut avoir des projets. Donc c'est être au cœur de la réflexion sur les projets de notre territoire, sur les projets des communes et sur les projets de nos associations. Voilà, afin de n'oublier personne. Et puis que chacun d'entre nous, en tout cas, trouve sa place à la fois dans ce beau canton, trouve sa place à la fois comme acteur et citoyen de chaque commune, et puis comme nordiste à part entière. Et comme une cartésienne également. Et comme cartésienne et cartésien, voilà, bien entendu. Merci beaucoup. Et puis, on suivra évidemment tous les travaux. Et puis, on va attendre le vote du budget pour voir un petit peu tout ce qui va se dérouler. Merci, à bientôt. Merci Bruno et merci à toute l'équipe. À très bientôt, bientôt. au revoir, merci. Au revoir.